Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la toute première de 2021, donc je vous souhaite d'ores et déjà à tous une excellente année. Cela faisait extrêmement longtemps que je vous promettais que j'allais refaire une FAQ sur YouTube, sauf que en fait, l'un dans l'autre je l'ai jamais faite, donc c'était le moment ou jamais, on commence l'année en tenant ses bonnes résolutions. Je vous ai donc ouvert un encart FAQ sur Instagram, j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions, j'ai pas pu en sélectionner beaucoup parce que vous étiez des centaines et des centaines à me poser des questions, donc merci d'être aussi réactifs, et c'est parti pour y répondre avec le plus de sincérité possible, promis. Ce que j'ai fait pour être le moins redondant possible, c'est que j'ai sélectionné uniquement des questions que vous m'aviez encore jamais posées. Si par hasard vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller checker les autres FAQ que nous avions faites et qui se situent juste ici. Bon, évidemment, puisque je viens d'affirmer ça, je fais tout le contraire et je réponds à la question qui revient le plus. Enfin, il y a 3 questions qui reviennent le plus et je vais commencer par celle-ci. La première, c'est quel âge a Hollandais? Mais comme de cette question découlent les deux suivantes, j'étais un petit peu obligée d'y répondre. Et mon cheval a officiellement 19 ans depuis le 1er janvier sur la FFE, alors qu'en vrai, il aura réellement que ses 19 ans dans 6 mois. Pourquoi il fallait absolument que je réponde à cette question? Eh bien parce qu'en découlent 2 questions qui reviennent tout le temps, vous me harcelez avec ça, donc il était grand temps que j'y réponde. C'est est-ce que tu penses à la retraite de ton cheval? Sinon gros bisous, trop mignon. Et est-ce que je pense à la retraite de mon cheval? Évidemment. Cela fait très longtemps que je vous le dis, mais en fait ce que je fais c'est que j'écoute Hollandais. S'il avait besoin de partir à la retraite il y a 2 ans, je l'aurais fait partir à la retraite il y a 2 ans. S'il aura besoin de partir à la retraite en fin d'année, il partira à la retraite en fin d'année, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc ce que je fais c'est que je m'adapte un petit peu à son état général, à comment il est au travail, à comment il se sent dans sa tête. J'essaye de l'écouter au mieux de façon à adapter le travail que je fais avec. Cet hiver, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais je me suis rendu compte que mon cheval avait perdu un petit peu de poids. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de le monter autant que ce que je faisais avant, j'ai réduit un petit peu mon nombre de séances. Je suis passée là, depuis quelques jours d'ailleurs, à uniquement 4 séances de travail par semaine et le reste du temps un petit peu plus détente. Je vais voir comment ça lui va. Si ça lui convient, 1000 fois tant mieux. S'il faut encore réduire le travail, on réduira encore le travail. Si par contre je vois qu'il y a trop d'énergie dans la bestiole, je réaugmenterai le travail. Bref, petit à petit, j'essaye de me caler sur lui. Il est très possible aussi que d'ici la fin de l'hiver, il ait un regain d'énergie, parce que c'est pas rare que mon cheval en hiver, il se fasse des coups de mou. Eh bien, s'il a un regain d'énergie, on réaugmentera le nombre de séances. Bref, vous avez compris l'idée, je m'adapte à lui, je fais comme je le sens, comme il le sent lui aussi, comment il le vit bien. Et puis, la retraite, elle viendra quand il en aura besoin, quand il en aura envie, progressivement. Il sera d'abord en pré-retraite, puis en retraite complète. Quand je vous parle de questions qui reviennent très souvent, là carrément ça me spamme l'ensemble de mes messages tellement je la reçois au quotidien. Et c'est as-tu l'intention de prendre un deuxième cheval? Alors là-dessus, il y a Montaigne de la chaîne Un Pont des Jeunes qui a déjà répondu et sa réponse, elle m'a plié de rire et je trouve qu'elle est tellement bien trouvée. C'est que les chevaux, c'est pas comme les Pokémon, faut pas tous les attraper, d'accord? Et je trouve que cette réponse, elle est excellente parce que vous avez tellement l'habitude de voir des comptes de filles qui ont 1, 2, 3, 4 chevaux sans problème et 1000 fois tant mieux pour elles, que du coup, une personne qui a qu'un seul cheval et qui plus est un vieux cheval de 19 ans, vous dites non mais attends, il est grand temps de jeter ça à la poubelle et d'en changer. Alors que moi personnellement, j'en ressens pas du tout le besoin. Actuellement, la complicité que j'ai avec mon cheval, le travail que j'ai avec lui, le temps que je lui consacre me comble à 200% et pour l'instant en tout cas, je n'ai absolument pas envie de prendre un deuxième cheval. Pour plusieurs raisons. Déjà, si je prenais un deuxième cheval, il faudrait que je divise par 2 le temps que je passe avec Hollandais et ça, il n'en est pas question, j'en profite à 200%. Deuxième raison, qui dit deuxième cheval, dit deuxième sortie d'argent et déjà que le premier, il me coûte 1,5 bras tous les mois, vous comprenez bien que j'ai pas encore 1,5 bras à dépenser. Enfin, pour répondre un petit peu plus précisément à la question, vous avez bien compris que là, tout de suite, demain, je vais pas m'acheter un nouveau cheval. Je vous l'avais déjà dit, mais je préfère le répéter. Ceci étant dit, l'idée d'avoir un deuxième cheval qui prenne la relève d'Hollandais quand celui-ci sera à la retraite me trotte un petit peu en tête. Donc peut-être qu'un jour, je me prendrai un deuxième cheval. Et peut-être pas. Peut-être que le jour où Hollandais sera à la retraite, ça me laissera un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'argent pour faire autre chose, pour voyager, etc. Ce que je fais très peu depuis que j'ai Hollandais, on va pas se mentir. Et dans ce cas-là, je serais ravie de passer de statut de propriétaire à entre guillemets semi-propriétaire qui a un cheval à la retraite. Bref. Pourquoi pas avoir un deuxième cheval? Et à la fois, c'est pas du tout le but du moment, donc l'avenir nous le dira. Maintenant que j'ai répondu aux 3 questions qui revenaient le plus depuis des mois, eh bien on va passer à des questions un petit peu plus qui viennent dans tous les sens et les réponses seront sûrement beaucoup plus courtes, mais à la fois j'ai trouvé les questions beaucoup trop rigolotes. Et la première c'est, question étrange, mais comment fais-tu ton son de bouche pour faire avancer Hollandais? Et cette question m'est revenue tellement souvent. Là où elle revient le plus c'est quand je le fais travailler à la longe, puisque pour ceux qui n'ont pas le bruit, ça fait... Et alors ça,
ça vous plaît beaucoup. Eh bien sachez que c'est une grande compétence qui me vient du fait d'être monitrice et que quand le cheval il est à l'autre bout de la carrière par ton devant, j'aime autant vous dire qu'il vous entend pas, il en a rien à faire et il continue à marcher à 2 à l'heure. Du coup, j'ai développé une capacité et il suffit de coincer sa langue entre ses deux dents et faire un appel d'air de ce côté-là de la bouche. Oui, c'est très technique, mais je vous ferai peut-être un petit tuto sur Insta un jour et t'aspires l'air et là, tu deviens le roi du centre équestre. Question suivante, tu as eu ton cheval à quel âge et qui te l'a payé et aussi combien t'a-t-il coûté? Alors combien il m'a coûté, je vais le garder pour moi tout simplement parce que quelle que soit la somme que j'annonce, certains vont dire que c'était trop cher et d'autres vont dire oh là là c'était pas assez la bonne affaire. Donc bref, ça me regarde que moi. Par contre, à quel âge je l'ai eu? J'avais 22 ans et je me rappelle comme si c'était hier, c'était le 27 juin 2012 et qui me l'a payé? Eh bien cette question elle est beaucoup trop mignonne mais le fait est que je me le suis payée toute seule. À l'époque, je sortais de 4 ou 5 ans d'études, donc j'avais mais vraiment pas un sou en poche et du coup je suis allée avec mon courage à la banque demander un prêt. Alors j'ai demandé un prêt étudiant parce que j'étais monitrice d'équitation et du coup je me suis dit petit prêt étudiant parce que le cheval il va me permettre de réaliser mes études, autant ça passe avec le culot et c'est passé. Du coup j'ai obtenu mon petit prêt qui m'engageait sur 7 ans et pendant 7 ans il fallait que tous les mois je paye des petites mensualités à la banque qui coûtaient à peu près le prix de mon salaire. Donc c'était un petit peu la galère financièrement pas là à ce moment-là, mais ça y est, j'étais enfin propriétaire d'une merveille absolue, donc j'avais pas à me plaindre. Cette question elle était trop mignonne aussi, c'est quels sont selon toi les critères importants d'une bonne pension pour son cheval? Si je dois donner vraiment 3 critères que je regarde en priorité, c'est des chevaux qui soient bien nourris, des chevaux qui soient bien surveillés, c'est-à-dire que si un cheval qui part en colique, quelqu'un s'en rend compte, ils sont pas laissés à l'abandon. Et enfin, puisque mon cheval travaille encore, une structure où les sols sont bons. Bon, pour aller avec les questions que je vous disais qui reviennent tout le temps en ce moment, celle-ci, je pouvais pas passer à côté. Quels seraient tes critères si tu devais acheter un cheval dans un futur plus ou moins proche? Donc vous avez compris que ça serait plutôt moins proche. Hein. Mais l'idée, si je devais me racheter un cheval, ça serait d'avoir un cheval qui a, si possible, la même gentillesse et la même générosité que mon cheval, même si je suis pas sûre qu'on peut trouver ça. Mais ça serait un cheval un petit peu plus orienté dressage avec lequel je puisse aller plus loin dans le fait de ramener, de rasseoir, etc. Là où Hollandais, physiquement, il est un petit peu limité sur certaines choses. Par exemple, pouvoir aborder encore plus largement le travail latéral, sachant qu'Hollandais, le travail latéral, c'est encore pas son point fort. Bref, un cheval qui soit un petit peu plus dressage que ce que ne l'est mon Hollandais. Je vais passer maintenant à 2 questions que je vais aborder comme étant une seule et même question. C'est regrettes-tu le fait d'être connu? Gros bisous à vous 3. Et comment as-tu réagi aux premières critiques sur YouTube, Insta au début? Alors, ces 2 questions-là, donc je vais les traiter comme étant une seule puisqu'en fait elles traitent du même sujet, c'est le fait d'avoir un petit peu de gens qui nous suivent. Alors, je dirais pas que je suis connue déjà, mais c'est vrai qu'il y a plus de gens qui nous suivent qu'au tout début. Moi, je sais que j'ai la chance, l'énormissime chance d'avoir une communauté qui est ultra bienveillante, donc ça, pour le coup, je vais pas me plaindre que si je croise l'un d'entre vous, c'est des sourires, c'est de l'amour dans vos commentaires, dans la vraie vie, bref, vous êtes juste géniaux, donc ça, je ne peux pas m'en plaindre. Donc c'est vrai que je considère pas que je suis connue tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, quand je vais boire un coup avec des copains, enfin quand c'est encore permis, ou quand je vais me promener dans la rue, etc., je passe pas mon temps à croiser des abonnés et des abonnés et des abonnés. J'ai plein de moments où je suis personne et heureusement, et c'est une chance. Donc le fait d'être connue, je le vis pas mal du tout puisque je suis connue que dans le milieu très restreint des centres équestres. Donc si je ne veux pas être reconnue, je vais pas dans un centre équestre et personne me connaît. Donc ça c'est la chance qu'on a en tant que youtubeur équestre, c'est qu'on est connu sur une toute petite parcelle du monde et le reste du monde, il voit même pas quitter. Quant aux critiques négatives, comme je vous l'ai dit, vous êtes une communauté en or, donc la team d'Ensuizim, nos critiques ou quasiment pas. C'est vrai qu'il y a une fois ou deux où je me suis fait couper en 8 par des gens. Je savais pas d'où ça sortait, des gens qui critiquaient ma manière de faire avec mon cheval, ma manière d'être, ma manière de parler, etc. Et moi qui suis une grande sensible et qui ai tendance à vivre bonheur, 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 malheur, 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 etc. Donc bref, je vis en bande de scie comme ça. Et bien, les premières critiques, je m'y attendais. Je me disais, non mais Mathilde, si tu te mets sur les réseaux, tu vas avoir des critiques. Les premières critiques, laisse tomber, elles te mettent plus bas que terre et tu te dis, je dois tout remettre en question. Mais heureusement que ces critiques-là, elles arrivaient, il y en avait une. Et à côté de ça, il y avait 800 000 critiques très positives, donc les critiques négatives qui ne sont pas constructives, maintenant celles-là j'ai appris à les mettre de côté, même j'en rigole, ceux qui me suivent sur Instagram le savent très bien. Et les critiques qui sont négatives, constructives, celles-là je m'en sers pour m'améliorer dans mes vidéos, et les critiques positives, évidemment, je m'en sers pour nourrir allègrement mon ego. Question suivante, ta saison préférée pour monter à cheval? C'est beaucoup trop mignon, mais vous avez que des questions trop mignonnes. Évidemment, moi étant un tournesol, ma saison préférée ever de tous les temps, pour quoi que ce soit,
c'est l'été. Mais c'est vrai que pour monter à cheval l'été, des fois, avec les grosses canicules, bah, le cheval il est pas bien et du coup, c'est un peu moins cool. Donc je dirais que le printemps, c'est la perfection. Il fait pas trop chaud, donc ton cheval va bien, mais à la fois, il pleut pas, il y a pas la neige, la tempête, le vent, etc. Donc le printemps et l'été, on va dire. Ensuite, est-ce que quand tu pars en vacances, des gens s'occupent d'Hollandais? Et évidemment que oui. Déjà, je pars très peu en vacances, tout simplement parce que j'aime vraiment bien être auprès de mon cheval au quotidien. Donc ça fait que quand on veut voir son cheval tous les jours, on part pas en vacances à l'autre bout du monde généralement. Mais ça m'est arrivé depuis que j'ai Hollandais 4 ou 5 fois de partir une dizaine de jours et systématiquement, je m'organisais bien en amont pour être sûre que la vie de mon cheval ne soit pas chamboulée. Lorsque j'étais monitrice d'équitation à Marseille, je faisais en sorte que mes cavalières en qui j'avais le plus confiance aveugle, elles alternent pour s'occuper de mon cheval, c'est-à-dire lui enlever ses couvertures, le lâcher dans la carrière, lui mettre des longes, etc. Et maintenant que je suis à Cholet, j'ai la chance d'être dans une écurie professionnelle où je peux avoir une confiance aveugle en le cavalier des écuries qui monte Hollandais quand je suis pas là. Pour continuer ta famille et dans le monde du cheval où il n'y a que toi, eh bien écoute, je suis l'ovni de la famille puisqu'il n'y a que moi. Ma mère en a une peur panique, mon père y est allergique, mon frère lui c'est le rap et le foot et moi je me suis dit l'équitation, c'est mon sport les gars. Et j'ai eu la chance, l'immense chance que ma petite sœur, peut-être du fait que je fasse de l'équitation, a décidé d'en faire, mais du coup on a partagé cette passion pendant toutes nos années d'enfance et on a des dizaines et des centaines de milliers de tonnes de souvenirs ensemble au cheval, avec les chevaux, avec les poneys, etc. Donc ça c'était trop cool. Mais en vrai, qui continue à faire de l'équitation et qui était mordu de ça, on ne sait pas d'où ça nous vient, eh bien c'était juste moi. Bon allez, j'arrête un petit peu de parler de moi, parlons un peu d'Hollandais. Hollandais est en pension box ou paddock, eh bien minou d'amour, roi parmi les rois, il a les deux, il est en box toute la nuit, de façon à dormir dans un endroit où il se sent cocoon, à l'abri, avec les autres, au chaud pendant que c'est l'hiver, au froid pendant que c'est l'été, et être avec les copains, enfin ça lui donne vraiment un environnement qui le rassure, qui lui fait du bien. Quand il était à Marseille, il était en box avec paddock attenant, il passait 90% de son temps dans son box, donc je sais que c'est un cheval qui y est bien. Mais par contre, comme je veux absolument qu'il garde l'habitude de marcher beaucoup, et comme en plus maintenant on a la chance d'être dans une région où il y a énormément d'herbe, eh bien Hollandais passe ses journées au paddock. En gros, Hollandus, il fait paddock toute la journée où il marche, il broute, il fait l'imbécile avec les copains, c'est une passion absolue. Et le soir, tranquille, il rentre au box bien au chaud pour dormir. Continuons un petit peu à parler de la merveille superstar et as-tu vu un changement dans le comportement / mental d'Hollandais depuis votre arrivée à Cholet? Alors la réponse est plutôt oui. Je trouve qu'il est un petit peu plus détendu, plus calme, plus serein dans sa tête et ça fait vraiment plaisir. Là où je le vois par exemple, c'est sur des tout petits détails, mais quand je l'amène brouter, avant il broutait 2 brins d'herbe et il se remettait tête en l'air, oreille en avant, très à l'affût du moindre problème au cas où il se fasse attaquer, sachant qu'il se fait jamais attaquer évidemment. Mais bref, il avait toujours ce stress là quand il broutait. Là maintenant, quand je l'amène brouter, c'est bout du nez ancré dans le sol et vas-y que je ratiboise toute l'herbe de Cholet. Donc sur ces tout petits détails là, je me dis que a priori le cheval il va un petit peu mieux dans sa tête. Après, la vérité, c'est un cheval qui est plutôt équilibré et je crois que tant qu'il a son quota de pommes et de carottes par jour et qu'il est sorti, qui fait des trucs, qui voit des trucs, c'est un cheval qui va bien en fait. Et enfin, dernière question, que penses-tu de l'avenir que tu peux avoir sur YouTube? Eh bien, je vais être totalement transparente avec vous. J'adorerais du fond du cœur que YouTube et l'ensemble de nos réseaux sociaux, ça puisse devenir notre travail principal avec Lucas. Que lui et moi, lui qui est juste derrière la caméra, puissions nous concentrer uniquement sur le fait de vous créer du contenu, de le partager, de discuter avec vous, etc. Et de pouvoir en faire plus, pas se contenter, en mettant d'énormes guillemets, de sortir une vidéo tous les 15 jours, mais bien pouvoir être beaucoup plus régulier, beaucoup plus fréquent. Et pour réaliser ce rêve, eh bien je compte sur vous. La seule façon que j'ai de faire ça, c'est de savoir que nos vidéos vous plaisent et que vous aimez nous suivre. Donc c'est le moment ou jamais de vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ça vous permettra de louper aucune de nos vidéos et le fait que vous vous abonniez à la chaîne, c'est un immensissime soutien pour nous. Ça nous prouve que la team d'Enswizim est là et qu'elle est de plus en plus nombreuse. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, enfin du moins si elle vous a plu. Commentez-la en me posant toutes les questions qui vous passent par la tête. Moi en tout cas, j'ai été ravie de répondre à un maximum de vos questions. J'espère du fond du cœur que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.